On se retrouve dans un avion, on est une dizaine de sauteurs dans l'avion, que des professionnels, et nous deux, c'est notre premier saut de notre vie. On est les deux seuls à avoir un gros Gérard accroché dans le dos, d'accord? Comme ça, vous voyez à peu près le dessin. Et au moment de sauter, on voit bien qu'on fait pas partie de l'équipe, quoi. Parce que tous les professionnels, ils ont leur propre vocabulaire pour se donner du courage. Ils sont là, ils font bozo, bozo, bozo. Je vois ma femme à côté qui est là, bozo, bozo. C'est encore plus drôle que ce que tu crois. Déjà, ça a l'air pas mal. On saute, arrivé en bas, elle vient me voir, elle me dit, mais ça veut dire quoi, bozo? Bon saut. Et c'est vrai qu'avec le recul, non, ça faut le reconnaître, le son était pas bon dans l'avion. C'est vrai qu'on n'entendait pas bien, il y avait beaucoup de vent, mais dans ce cas-là, fais des probas, quoi. On va sauter dans le vide. Tu penses que les gens se disent bon saut ou bien bozo? T'as déposé le petit à l'école en pyjama ce matin, t'es au courant? On est passé pour des gros T'as cassos. pas acheté des pyjamas qui ressemblent à des ensembles de survêtements. Ah mais y a pas de problème, envoie-moi la pension alimentaire, je lui prendrai des costumes 3 pièces à ton fils. Si tu me dis comment fonctionne ce foutu lave-vaisselle. Ah ça y est, vous avez enfin fait connaissance. Bouton on, programme 45 degrés et aussi incroyable que ça puisse paraître, start. Ah, et n'oublie pas de mettre du sel une fois par mois pour l'entretien. Du sel de cuisine. Oui, et un peu de poivre aussi. C'est noté. Tiens, ça t'ennuierait de virer nos photos de mariage de tes réseaux? Ah ça y est, t'as retrouvé un mec. Non, j'ai juste une sale gueule. Ok, je les vire si tu me prends les enfants la semaine prochaine. Pourquoi? Je pars faire des implants capillaires en Turquie. Non, je te crois pas. Tu sais que ça fait super mal à ce qui paraît? Pourquoi tu me le dis? Parce que t'es tombé dans les pommes pendant ma césarienne, alors imagine si c'est toi sur le Ouais, billard. bah je suis plus le même homme. Je me suis même inscrit à la boxe. Attends, tu t'es mis au sport? C'est dingue comme les hommes font ce que leur femme leur a supplié de faire pile au moment où elle les quitte. Bon, de toute façon, je peux pas garder les enfants, j'ai mon séminaire à Londres. Et il est hors de question que j'annule pour que t'ailles te faire greffer les tifs de Justin Bieber. Allez, je te laisserai la garde du chat. Oui, au fait, mon avocat m'a dit que tu voulais la garde, c'est ridicule, il peut pas te saquer. Ouais, bah moi je l'adore. Ok, je me permets un petit test d'adoption, hein. Rien de fou. C'est quoi son petit nom? Moki. Non, sushi. Dommage, c'était Wasabi. Bon, mais si tu le veux, prends-le, hein. Il faut le nourrir matin et soir. Il fout sa gamelle d'eau en l'air toutes les 5 minutes et il se fera un plaisir d'écœurer tes futurs dates en démoulant son meilleur cake sous leurs yeux. Ah, et son rappel de vaccin est à faire. Non, c'est bon, tu peux le garder. C'est bien ce qui me semblait. Dès que tu parles de ta maladie mentale, il y a des gens qui vont te dire ceci. Oui, mais c'est dans ta tête. Oui. C'était quoi ton premier indice? Non, parce que maladie mentale, c'est rarement dans le... Enfin, ou alors, on te donne ce conseil éclaté qui est « T'as déjà essayé de pas y penser ?» Il y a que les gens avec une maladie mentale à qui on dit ça. Un mec avec une fracture ouverte, il y a personne qui lui dit « Alors, je vois bien que ton os dépasse, mais t'as déjà essayé de pas y penser ?» Non, d'accord? Elle va tellement nous manquer. C'était une fille gentille. C'était pas du tout la genre de fille à critiquer les autres. Elle n'était jamais méchante. Elle n'était pas du tout jalouse ni possessive. Et pour finir, elle savait toujours s'excuser quand elle était en tort. Elle va tellement nous manquer. Et dans la vie, j'ai 2 passions. 1, la bouffe, et 2, les potins. Man, j'ai un bac plus 10, mention génie en potin. Ça veut dire que toi, tu viens me voir, tu me dis « Hey, tu devineras jamais ?» J'ai pas besoin de deviner, je sais déjà.